Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdadan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, comme promis, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de résumer cet article à travers une infographie. En l'occurrence, on va traduire en direct, Inch'Allah, pour rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc, le titre de l'article qui a été écrit, qu'Inch'Allah je mettrai aussi en source, c'est le fait de comprendre sa personnalité spirituelle. Donc en gros, l'idée de nefs, de souls, d'âmes, qui sont arrangées. Donc on va l'expliquer. Alors en fait, la question de base, la question qu'on pourrait se poser pour comprendre en fait l'idée de l'article, c'est est-ce qu'Allah Azza wa Jal, est-ce que l'islam veut de nous qu'on soit tous les mêmes? On doit tous être des clones, tous être identiques. Donc la question qui est posée ici. Parce qu'en effet, certaines personnes pourraient penser que l'islam en fait nous pousse à juste être des clones. Tous des robots, tous la même chose, on applique de manière complètement uniforme la même chose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu, quand on creuse un petit peu le sujet, et c'est ce qui a été fait bien sûr à travers l'article, c'est de se rendre compte qu'il y a plein de personnalités qui sont acceptées dans le giron de l'islam, dans le cadre de l'islam. Et c'est ce qu'on va voir avec différents exemples. Et l'idée, en fait, c'est justement que la communauté musulmane, la Ummah, a besoin de différentes personnalités, de différents types de personnes pour justement pouvoir se compléter, s'entraider, se renforcer. Donc déjà, si on essaie de définir un peu les termes du sujet, qu'est-ce que la personnalité? La personnalité, ici, est définie comme un ensemble de dispositions, de tendances qui vont définir le caractère d'une personne dans sa manière d'interagir avec soi, avec les autres et donc avec le monde en général. C'est un ensemble de caractéristiques, de traits qui vont justement définir notre manière d'interagir avec nous-mêmes et les autres. Et donc, selon ces différents traits, selon ces différentes manières d'interagir, c'est comme ça qu'on va développer notre spiritualité. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, découle de cette personnalité une personnalité spirituelle. Et donc ici, qui est définie comme une disposition naturelle qui va affecter, qui va influencer notre activité dans l'islam, notre manière d'agir, et donc qui va avoir un impact en fait sur notre personnalité, sur nos émotions, sur notre manière de nous comporter en tant que musulmans. Donc que ce soit dans différents types d'actions, d'abstention, comme on va le voir aussi par la suite. Alors là, en fait, ils ont cité une histoire que j'aime beaucoup, qui est rapportée l'imam Malik, donc qui est apportée par Az-Zahabi. En fait, l'imam Malik, à son époque, donc à l'époque des Salafs, il avait reçu une lettre d'un grand ascète, d'une personne très pieuse, qui l'incitait davantage à se tourner vers l'adoration. Donc l'idée, c'était de lui dire, toi, l'imam Malik, tu es tout le temps dans la science, la science, la science, je te conseille davantage de t'isoler, de te mettre dans un coin, et voilà, dans les ibadah, dans les adorations, mais vraiment de manière isolée. On va dire l'ascétisme pur. Et en fait, l'imam Malik, il a fait une réponse qui est devenue légendaire parce qu'elle est vraiment très belle et très riche, donc qui est citée ici. L'imam Malik lui répond: certes, Allah a divisé les bonnes actions comme il a divisé sa subsistance, son risque. Il se peut qu'une personne soit facilitée par la prière, mais pas le jeûne. Et il se peut qu'une personne a une tendance, a une facilité à faire des sadaqas, à faire des aumônes, mais pas à jeûner. Et certes, moi, je suis content avec ce qu'Allah m'a facilité, c'est-à-dire la science. C'est-à-dire, je suis content avec ce qu'Allah Azza wa Jal m'a accordé, le ilm, la poursuite de la science, l'enseignement, etc. Et je ne pense pas que ce dans quoi je suis focus, ce dans quoi je passe du temps, vaut moins que ce dans quoi toi tu es focus. Donc il parle à l'homme qui était dans l'ascétisme, dans les adorations, de manière isolée, etc. Mais plutôt, donc toujours l'imam Malik qui dit, mais plutôt, j'espère que tous les deux, nous sommes sur le bien, nous sommes sur la droiture, et donc on aura notre récompense auprès d'Allah. Voilà la lettre qu'il lui a donnée comme réponse pour lui dire qu'en fait, Allah Azza wa Jal a réparti les bonnes actions comme l'a réparti le risque, et que c'est pas parce qu'elles sont différentes qu'elles sont forcément moins bonnes l'une que l'autre. Et donc là maintenant, si on essaie un petit peu de prendre des cas pratiques, on voit que le Coran et la Sunna vont justement reconnaître cette diversité spirituelle. Par exemple, si on se penche sur la vie des Sahaba, donc à travers le prophète sallam, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'on avait différents rôles dans la société et certains Sahaba jouaient un rôle différent d'un autre. On prend un exemple. Le cas des guerriers, des combattants. On sait par exemple Khalid ibn al-Walid, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah ou d'autres, ou Az-Zubayr ibn al-Awwam étaient vraiment des compagnons très éminents et connus comme pour leur combat. Pour le fait qu'ils ont participé à la guerre, c'était des grands commandants, des grands dirigeants, comme le fameux Khalid ibn al-Walid qu'on appelait l'épée d'Allah. D'autres étaient connus en tant que poètes, et je vous renvoie à ma story enregistrée sur la comparaison entre les poètes à l'époque du prophète sallam et les médias modernes. Donc on avait Hassan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha, Ka'ab ibn Malik et d'autres. Donc des gens qui ont mis la poésie, qui ont mis leur éloquence, leur plume et leur langue au service d'Allah Azza wa Jal, au service de la Ummah à travers leur poésie, leurs poèmes. D'autres étaient bien sûr des narrateurs de hadith qui ont été là vraiment pour diffuser la sunna à travers des nombreux hadiths qu'ils ont relatés, et le plus connu étant évidemment Abu Huraira. D'autres étaient des savants.
Donc on peut penser à Abu Darda, Salman al-Farisi, d'autres étaient donc des scribes, des gens qui étaient là vraiment pour écrire l'aide du prophète sallam, pour retranscrire ce qui leur été demandé de retranscrire. Et là on peut par exemple penser à Muawiyah ibn Abi Sufyan, Zayd ibn Thabit, etc. Donc à chaque fois je vous donne des exemples pour vraiment montrer qu'on est dans le concret, c'est-à-dire qu'on avait des compagnons qui avaient des rôles particuliers, qui étaient assignés à des tâches particulières, selon quoi? Selon justement leur propension à faire telle ou telle chose de manière plus simple et d'une meilleure manière. C'est-à-dire certaines qualités dans lesquelles ils excellaient, et le Prophète a su tirer parti de ces différences-là pour chacun les mettre à leur place. Donc il n'a pas mis Khalid ibn al-Walid en tant que mufti de Médine, et il n'a pas mis Hassan ibn Thabit en tant que commandant de l'armée musulmane. Sinon, évidemment, ça ne sera pas donné le même résultat. Et après, bien sûr, là, on donne des exemples, mais ici, du côté des femmes, on sait que Aïcha était justement, comment dire, la référence dans le ilm, la référence du côté des femmes. On peut aussi penser à Waraqa, qui était une hafidra, donc une femme qui a mémorisé le Coran et qui était beaucoup versée dans le Coran, dans l'enseignement du Coran, dans la récitation, etc. Donc voilà, chacun avait son rôle, chacun avait sa place, et tout cela était complémentaire. Et donc ils ont tous contribué à la communauté musulmane, à la diffusion de la sunna, à la protection de l'islam, selon leurs capacités, selon justement leur personnalité spirituelle. Et donc là, il nous cite un hadith qui est intéressant, au Prophète nous rappelle qu'il y a 8 portes du paradis. Il y a 8 portes du paradis, et donc chacune d'entre elles peut être accédée par une voie de bien qui est différente. L'une d'elles qui est ici dans le hadith, c'est la porte du siyam, du jeûne, mais on en a ainsi d'autres. Et donc on voit bien que les voies du bien, les portes du bien sont nombreuses, et elles ne sont pas une seule unique, et donc celui qui ne fait pas ça ne peut pas rentrer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on espère que les personnes pourront accéder au paradis selon ces différentes manières. Donc maintenant, la question qui peut se poser, c'est selon quels facteurs, selon quels éléments on va pouvoir déterminer cette personnalité spirituelle qu'on vient de présenter. Donc en fait, là, ils se sont basés sur Ibn al-Qayyim, ce qu'il a expliqué dans un de ses ouvrages, et bien sûr, tout est sourcé dans l'article, il n'y a pas de problème sur ça. Si des gens veulent une charte dans les références, je les enverrai. On a en fait deux grands critères, deux grandes catégories. On a la question du ilm, de la connaissance, et la question de l'amal, l'agissement, l'acte, le fait de faire des choses. Et donc en fait, notre approche à la spiritualité, elle va être déterminée par comment est-ce qu'on approche ces deux choses, la connaissance et l'agissement. Donc là, on va un peu détailler les deux types de connaissances, d'accord? Donc là, on attaque la première catégorie, les connaissances, avec les deux types, avec les deux sous-catégories. La première, c'est l'expérience. Et ensuite, la deuxième, c'est le jugement. On va voir un peu en détail. Donc l'expérience. L'idée de cette catégorie-là, c'est qu'en fait, on va surtout apprendre à travers l'exploration, à travers l'expérience, à travers l'expérimentation. L'idée, c'est que c'est des personnes qui vont justement essayer vraiment d'accomplir un certain nombre de choses pour comprendre comment est-ce que le monde fonctionne. Et donc, c'est des personnes qui ont une préférence à être créatifs, inspirés, visionnaires. Eux, ils veulent expérimenter des choses. On parle de spiritual experiences. Évidemment, on va détailler, on ne parle pas de choses qui pourraient sortir du cadre du Coran de la Sunna. Et enfin, ces personnes-là, elles sont plutôt intéressées par tout ce qui est... Donc, la conséquence, la déclinaison dans les différents cours de sciences religieuses qu'ils pourraient prendre, c'est plutôt les questions de spiritualité, de philosophie, encore une fois dans un cadre, la théologie. Donc, en fait, vraiment comprendre les concepts, les différentes théories, justement, plus que des points hyper techniques, hyper détaillés dans le fiqh, comme à l'inverse de l'autre côté, comme vous l'avez peut-être deviné. Donc l'idée, c'est que cette catégorie-là est beaucoup dans l'expérimentation, c'est des gens du terrain, entre guillemets, des gens qui veulent vraiment aller sur le terrain, toucher des choses, faire des choses, et voir comment est-ce que ça fonctionne. Et de l'autre côté, on a le côté plutôt jugement, donc là, c'est des gens qui vont vraiment essayer d'acquérir beaucoup de connaissances, et qui vont justement toujours se baser sur des sortes de grandes lignes directrices, de cadres, pour justement pouvoir agir de manière concrète, de manière pratique. Donc c'est une personne qui ont la préférence à plutôt être des gens responsables, ordonnés, très structurés, très carrés, on va dire, pour prendre un langage que vous connaissez. Et leur manière, c'est surtout comment est-ce qu'en fait concrètement il faut agir, c'est quoi le cas, c'est quoi les règles dans telle et telle situation. Peu importe que ce soit primaire, secondaire, eux ils veulent vraiment le détail technique dans toute chose. Et donc on doute que c'est des gens qui vont plutôt se tourner vers le fiqh, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans les interactions sociales, que ce soit dans les transactions commerciales, des gens qui vont aimer les règles. Ils veulent comprendre c'est quoi le jugement de telle et telle chose, ils sont vraiment dans la précision, dans le technique. Donc eux, ils sont beaucoup plus dans le concret, on va dire. Et évidemment, on rappelle que là, on parle vraiment dans un cadre, ça c'est très important, je pense pas que ce soit mentionné par la suite, mais en fait, quand on mentionne tout ça, ça c'est détaillé dans l'article, donc je le rajoute aussi un petit peu en complément, c'est qu'on a on peut avoir des pièges, des tendances. L'idée, c'est que quand on donne une grille de lecture, comme ça et pour la suite, on ne dit pas qu'il faut être que d'un côté ou que de l'autre. L'idée, c'est plutôt de comprendre des propensions naturelles, des tendances naturelles à se diriger vers l'un et vers l'autre.
Et donc, par exemple, le danger d'être que dans l'expérience, c'est quoi? C'est des gens qui vont vouloir tellement aller loin dans le ressenti, etc., qui vont tomber, par exemple, dans la bid'a, dans l'innovation, parce qu'ils vont vouloir expérimenter des choses, atteindre des sortes d'états spirituels, etc. Et on connaît beaucoup de déviances qui ont malheureusement pris cette forme. Donc, de ce côté-là, si on n'a que l'expérimentation, on n'a que dans des choses où on veut essayer, etc., évidemment, on peut sortir du cadre du Coran et de la Sunna et faire des choses qui sont complètement prohibées, mauvaises. Mais de l'autre côté, des gens qui, par exemple, seraient que dans le juridique, que dans le technique, c'est des gens qui souvent vont se durcir, vont avoir un cœur qui est assez dur, ils vont perdre l'essence de l'islam, la spiritualité de l'islam, et vont être là dans le jugement, etc. Et on a aussi certaines déviances malheureusement dans la communauté, avec des gens voilà, qui sont là, ils sont ressentis à sortir tout le monde de l'islam, à être toujours dans la division, dans le sectarisme, etc. Parce qu'ils pensent que le monde ne se régit que par halal, haram de manière binaire. Donc en fait l'idée c'est qu'on comprend la grille de lecture, mais si on tombe dans un extrême dans l'un des deux, évidemment ça peut poser problème. Donc c'est juste pour aussi un peu comprendre, mais il s'agit pas de dire bon bah moi je suis 100% ça, 0% ça, ou inversement. Donc maintenant si on continue avec l'autre point, dont je reviens rapidement ici, là on avait vu al-ilm, la connaissance, donc les deux types d'approches, et maintenant on voit l'amal, le comportement, la manière d'agir. Donc là, on a deux sous-catégories. On a l'action et l'abstention. Je répète, on a l'action, on va dire le amal positif, et l'abstention, le amal négatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'action, l'idée c'est qu'on parle des gens qui vont agir. Ils vont avoir toujours cette volonté, cette motivation à faire des choses, à toujours être proactifs. Donc c'est des gens qui vont justement essayer de faire autant que possible. Ils sont très motivés, très joyeux, beaucoup dans l'action en fait, dans le fait de faire des choses. Et donc, eux, leur caractéristique principale, c'est l'espoir. Parce qu'on rappelle qu'en fait, comme par exemple l'explique Al-Razali, le musulman est comme un oiseau. Il a une aile d'espoir et une aile de crainte. Par exemple, l'espoir, le paradis, les récompenses, etc. Et une aile de crainte, donc ça va être l'enfer, le châtiment d'Allah, etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, il faut avoir ces deux ailes. Parce qu'un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Donc là, on essaie de comprendre un peu quel est le plus dominant, parce que ça va dépendre des personnes. Et en l'occurrence, là, on a une personne qui est vraiment très très motivée par les bonnes actions, par le khair, par le bien. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les hasanat, il veut en empocher le maximum. Et donc, de l'autre côté, l'inverse, c'est l'abstention, le fait de se restreindre. Et ça, en fait, c'est des personnes qui vont essayer autant que possible d'éviter les péchés. Et là, ils ont peur du haram, ils ont peur de tout ce qui pourrait être même zone grise, etc. Ils vont avoir très très peur. Et donc, c'est des personnes qui vraiment vont aussi avoir un grand sens de la justice parce qu'en fait, ils détestent tout ce qui est l'oppression, tout ce qui est le mal, tout ce qui est la calomnie, tout ce qui pourrait nuire à la communauté et être interdit par Allah Azza wa Jal, par Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, voilà, c'est des personnes qu'on va qualifier de prudentes, de très précautionneuses. Et donc eux, comme on l'a dit, c'est plutôt la peur d'Allah, c'est vraiment des gens qui ont une grande taqwa, qui ont très très peur d'Allah Azza wa Jal. Et encore une fois, on rappelle, il ne s'agit pas de dire qu'on a que l'espoir ou que la crainte, parce que ça c'est une déviance justement. C'est qu'imaginons une personne dit bon bah moi j'ai que de l'action mais pas d'espoir, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait elle va sous-estimer le châtiment d'Allah et elle va se retrouver à beaucoup tomber dans les péchés. Parce que tellement être proactive qu'elle va se jeter en fait dans tout ce qu'il y a devant elle, que ce soit bon, que ce soit mauvais ou pas. Donc la personne a que de l'espoir, elle va être trompée par la miséricorde d'Allah, elle va croire qu'il n'y a que de la miséricorde, et donc elle pourrait se laisser aller. A l'inverse, une personne qui est que dans l'abstention, que dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, le problème c'est quoi? C'est que cette personne, en fait, va se retrouver paralysée. Tellement elle aura peur, tellement elle aura oui, mais là je peux plus faire ça parce qu'on n'est pas sûr là, parce que. C'est une personne en fait qui fait plus rien. Juste elle reste dans son coin, elle s'isole, elle parle à personne, elle fait plus rien parce que on n'est pas sûr, parce que c'est zone grise, etc. Donc là, évidemment, c'est un extrême. C'est qu'on a une personne qui veut plus rien faire et qui apporte plus grand chose, rien du tout à la communauté. Donc l'idée, c'est toujours, encore une fois, d'avoir les deux, mais de comprendre quel est le trait prédominant chez nous. Et maintenant, on finit en fait avec 4 combinaisons. Donc là, on a vu ces grilles de lecture, on a vu 2 catégories et 2 sous-catégories, ce qui fait 4 combinaisons possibles, selon ce qu'on va additionner ou pas. Et donc, ça va nous donner un petit peu, nous, quel est notre trait prédominant, et ce qui pourrait mettre en application dans le quiz que je vous enverrai après. Si on prend le premier cas, donc là, c'est quand on mélange l'expérience, du côté du ilm, et l'action, le fait positif, du côté de l'amal. Donc là, ils ont appelé ça le Heart of Inspiration. Et en fait, ils ont estimé que le calife bien guidé qui représente le plus ce trait caractéristique, c'est Abu Bakr as-Siddiq, qui par exemple a dit la fameuse phrase qui est connue quand le prophète est mort, quiconque adore Allah, alors certes Allah est le vivant, celui qui ne meurt jamais, alors qu'elle avait dit juste avant, quiconque adore Mohammed, qui sache qu'il est mort. Donc en fait, cette personne-là, qui va combiner ces deux traits caractéristiques, en tout cas de manière dominante, c'est quelqu'un en fait qui est très visionnaire, qui a vraiment une vision globale et comment est-ce que l'humanité, comment est-ce que la communauté peut se réformer. Donc c'est des gens qui sont très visionnaires, ils ont des grandes idées. Et justement, souvent, ils vont jouer un rôle de guide en fait, dans la communauté parce que c'est eux qui ont une vision vraiment très large. Et donc, c'est en fait ce qu'on a vu avec Abu Bakr, qui était le premier calife, et justement qui a pu poser les bases de l'État islamique après la mort du prophète, parce que c'était la première fois que ça arrivait, évidemment, qu'on n'ait plus le prophète comme dirigeant des musulmans. Et donc, il a pu poser toutes les bases qui ont ensuite été reprises par la suite.
Et donc voilà, ils ont cette qualité à être leader, à être une source d'inspiration pour les autres, à être des modèles. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, la combinaison possible, c'est quand du côté du ilm, on prend l'expérience, et du côté de l'amal, on va prendre l'abstention, donc le fait de s'abstenir. Là, ils ont appelé ça the eye of vigilance. Et en l'occurrence, le calife qui le représente le mieux, c'est Uthman ibn Affan, qui dit, donc là ils l'ont cité, la personne la plus intelligente, c'est celle qui fait l'introspection, qui se demande des comptes à elle-même, et qui agit, et qui fait le maximum pour ce qui va venir après la mort. Donc en fait, ce type de spiritualité va permettre à la personne justement d'avoir une grande conscience vis-à-vis des dangers de la communauté, vis-à-vis des péchés, vis-à-vis des pièges dans lesquels les musulmans pourraient tomber. Donc eux, ils sont vraiment en train d'esquiver le mal, ils ne veulent pas tomber justement dans tout ce qui pourrait nuire aux musulmans. Et ils ont bien sûr comment dire, ils sont très connectés à la notion de l'au-delà, de l'akhira, et tout ce qui pourrait se passer après la mort. Et donc, Uthman ibn Affan, justement, le représente parce que c'est quelqu'un qui avait une grande spiritualité, très profonde, beaucoup dans la réflexion, Voilà, il avait très peur des péchés, etc. On sait pas, jusqu'à sa mort. Hein. Dernier moment, il a refusé que le sang de musulmans puisse couler pour lui, parce que voilà, il y a une fitna, etc., qui pourrait être développée pour ceux qui ont étudié l'histoire. Et donc, on voit vraiment, c'était sa crainte d'Allah Azza wa Jal qui l'a caractérisé. Par exemple, dès qu'il se tenait devant une tombe, il pleurait jusqu'à que sa barbe soit mouillée. Tellement il pleurait, il avait très peur d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, la troisième catégorie, c'est le fait de mélanger le jugement, donc du côté du ilm, de la connaissance, et l'action. Donc ça, c'est hand of power. Là, c'est Ali ibn Abi Talib qui le représente le mieux. Pourquoi on le cite? C'est qu'il dit les opportunités, donc les occasions de faire du bien, passent aussi vite que des nuages. Alors, utilisez ces opportunités pour faire le bien. L'idée, c'est quand une personne rentre dans cette catégorie, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, très pratique pour trouver des solutions à la communauté. Pour justement toujours essayer de maximiser le bien, les hasanets, pour trouver des solutions, pour essayer d'avancer, de s'en sortir, etc. Donc c'est des gens vraiment qui sont très motivés, qui ont une passion à faire le bien, et qui sont très au focus pratique. Et en l'occurrence, Ali ibn Abi Talib, évidemment, l'a incarné justement parce qu'on voit que déjà à la vie du prophète sallam, il était là pour le protéger. Par exemple, il s'est mis dans son lit quand ils ont essayé de l'assassiner pour Quraysh, et même après, quand il s'est devenu calife, il a fait face à beaucoup de difficultés. Mais il a toujours été là, c'est de donner sa vie entière, son existence entière à trouver des solutions pour la communauté et être là une source de bien. Enfin, la dernière sous-catégorie, la dernière on va dire, case dans les 4 cases qu'on vient de voir, c'est quand on prend le jugement du côté du ilm et l'abstention du côté de l'amal. Et là, on appelle ça The Voice of Justice. Et bien sûr, c'est Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui le représente. Et là, c'est une petite histoire, en fait, où il y avait un gouverneur, donc Amr ibn al-As, qui avait justement, son fils avait commis une injustice, en l'occurrence, à l'égard d'un copte en Égypte. Et donc, il l'avait convoqué, enfin, en gros, il l'avait réprimé, et justement, il avait montré qu'il n'y a pas d'injustice à avoir, et encore même si c'est à l'égard de non-musulmans. Donc, ça pour dire, en fait, c'est une petite histoire, il faudrait la détailler, mais Omar al-Khattab, c'est l'incarnation du souci de justice, et en fait, on comprend bien pourquoi. C'est que c'est quelqu'un qui avait vraiment cette connaissance profonde des choses, etc., mais il avait très peur de la moindre injustice. Il avait très peur de la moindre chose qui pourrait arriver sous son califat, par exemple. Il disait ces fameuses phrases où si, je sais pas moi, une chamelle était enlevée ou mourait au fin fond de l'Irak, j'aurais peur qu'Allah me demande des comptes. Tellement il avait ce souci de l'injustice et ce qui pourrait se passer sous son califat. Et donc là, c'est des personnes qui vont beaucoup se porter avocat, se porter défenseur des droits des autres, des opprimés, des injustices qui pourraient se passer dans la communauté. Donc c'est des gens vraiment qui vont être très militants, très actifs pour que les choses changent et pour défendre les autres. Et on voit, voilà, Omar al-Khattab, il y a trop d'histoires à mentionner sur son cas, donc je peux pas être exhaustif, désolé. Et donc voilà, on voit que c'est vraiment... les 4 le représentent en fait parfaitement ces 4 catégories. Et là, il cite un verset, où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens, dit, et certes, chaque personne va agir selon leur nature, et Allah sait qui est le mieux bien guidé. قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْمَلُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla renvoie à cette nature, à cette caractéristique, à cette personnalité qui justement va pousser la personne à agir, et Allah bien sûr sait ce qui vaut vraiment, ce que vaut chaque personne. Et donc l'idée en conclusion, c'est de dire que chaque personne a une personnalité différente, a des caractéristiques différentes, mais tous peuvent servir l'islam en apprenant à se connaître et en mettant leurs compétences, en mettant leurs facilités, en mettant leurs propensions au service de la communauté. Et évidemment, je finis sur ça,
Je précise, bon, c'est évident, mais il faut quand même le dire, on ne parle pas des actions obligatoires. On ne parle pas de: «Oui, est-ce que moi, je suis plutôt, enclin à faire la prière obligatoire ou à donner la zakat?» Non, on parle pas de ça. Ça, c'est la base et on peut même pas discuter si ça, c'est pas rempli. On parle plutôt de nos actions surrogatoires. Donc une fois que la personne a consolidé, ses piliers, comment est-ce qu'elle va pouvoir agir pour la communauté? Donc voilà, juste préciser ça pour bien qu'on soit clair. En espérant inchallah que ça a été bénéfique et je vais envoyer après par la suite, le quiz qui va vous permettre justement de savoir dans quelle catégorie vous êtes. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.